C'est la fin des vacances. Bouh! Ohio les gazelles! C'est Kerberos! De retour avec... Ah, j'ai un poil de secondes. Ah, c'est bien gossant ça. De retour avec ces folies de UCAM. Vous voyez plein de petites neiges. Parce qu'aujourd'hui, c'est le thème hiver que j'ai décidé que c'était. Fait qu'il faut pas s'en faire avec ça. Alors, ben, tout d'abord, oui, je sais, je suis au courant, j'ai Pokémon sur la tête, faut pas s'en faire. Bonne année 2017 à tout le monde. J'espère que cette année sera remplie de bonheur, de joie, de beaucoup de lectures, de beaucoup de MM, de yaoi partout. J'espère qu'on va être capable de découvrir aussi des nouveaux auteurs, qu'on va être capable aussi de découvrir des œuvres vraiment marquantes, comme les 10 que je vais vous nommer présentement, ben, dans quelques secondes, qui sont mes coups de cœur de l'année 2016. J'ai été obligée de les noter parce que vous savez, moi et ma mémoire phénoménale, hein, ce que ça donne. Commençons avec toutes les Turds anglais et français qui sont sortis en 2016, qui font partie de mon top 10. Parce que Turds de Charlie Cochet, c'est... Ah, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est que je ressens avec les Turds. En plus, savez-vous quoi? Eh, le tome 8 anglais sort. C'est le 8 ou le 9? Je crois que c'est le 8. Oh mon Dieu. C'est Hey, mon Dieu, je m'en souviens plus. En tout cas, le prochain Charlie Cochet sort le 1er février, juste avant ma fête. Donc, probablement que du 1er au 4, on ne me verra pas. Ensuite, dans mon top 10, on parle aussi des sorties françaises, des tomes d'Abigail Roux, Madeleine Orban, quoique je pense que les derniers, c'était juste Abigail, la série Ty and Zane. Vous savez, comme moi, comment j'aime Ty. Ah, il est tellement chou. Quoique ça bat pas d'ex encore. Mais ça reste dans mes coups de cœur. On a aussi Lou de Nathalie Marie. Vous savez comment ça a été un énorme coup de cœur pour moi. Un que je vais vous parler probablement la semaine prochaine, c'est Danton et les esprits. Mon Dieu, je me dis X partout. Ce sera pas long, on va prendre du café. Danton et les esprits de Lou Harper, qui est vraiment une super découverte. Sérieusement, je vais vous en parler d'ici la fin du mois, c'est sûr et certain. Il y a les Adrian English de Josh Lanyon, qui sont vraiment fous. Je les adore. Après ça, on va continuer avec les nouvelles de Beth Carlington. Ça, vous savez, je vous en ai parlé, je pense, dans 3 vlogs. C'est vraiment une auteure à découvrir si vous ne la connaissez pas. C'est des nouvelles qui sont vraiment surprenantes, adorables, intenses. Il y a aussi la mug de Cloverley. Lisa Oliver, sérieusement, là, wow! Wow, wow! Je me suis complètement attachée à ta meute. J'ai hâte d'avoir la suite. On a aussi Patriote de Amélie. Il y a 2 i, fait que je sais pas comment il faut le prononcer. Fait que à l'auteur, pas tapez-moi. Mais je dis Amélie, OK? La série Entre ses griffes d'Aurore Douanise, qui sont... je viens juste de finir le tome 3, qui est... J'adore. Sérieux, là, c'est... J'aimerais ça plus vous en parler, mais je veux comme pas prendre 60 heures pour faire un vlog. Oh. Et un dernier de mes coups de cœur de l'année 2016, c'est les 2 tomes de la série Sens et Sensations de Suzanne Lane. Vous savez, celui qui est inspecteur de police qui tombe amoureux d'un policier civil sourd. Ah, ils sont tellement choupinous. Ah! J'ai déjà une montagne, je pense que j'ai quelque chose comme pas loin de 155 romans à acheter. J'ai arrêté de faire le fil de tout ce que j'ai à acheter pour pouvoir lire, mais en tout cas,
On a eu vraiment des bons romans, on a eu des excellents mangas, on a eu des excellents animes. J'ai juste à nommer Yuri on Ice, tout le monde l'a vu. Ah mon Dieu, sérieux! En plus, une saison 2 a été annoncée, fait que là, je suis comme... Je sais que 2017, ça va être la continuité grandiose des plumes de tous nos écrivains favoris, qu'on va en découvrir d'autres, qu'on va découvrir des nouveaux univers, des nouveaux horizons. Ça va être aussi la sortie de Macaria 2, avec une petite surprise avant Macaria 2. Fait que c'est pour ça que je vous en ai pas trop parlé dans la dernière semaine. Je sais que Macaria 2, techniquement, théoriquement, j'aime ça faire des guillemets. Il n'y a pas beaucoup avancé, mais vous comprendrez qu'il y a une petite surprise qui s'en vient. Quoique, il y a quand même bien avancé pareil. Je termine la correction, la validation de la correction du tome 1. Fait qu'il devrait avoir d'ici peut-être 2 semaines la mise à jour pour la correction sur vos Kindle. Je suis pas encore sûre que je vais le sortir en papier par contre. Parce que la demande est là, mais pour 25 personnes, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de sortir un format papier ou si je suis mieux de le garder en numérique. En tout cas, dites-moi là en commentaire si vous préférez les formats papier ou si vous préférez les formats numériques sur Kindle. La semaine prochaine, je devrais vous parler de 3 romans catégorisés horreur et... Bon, je vais dire horreur, mais c'est pas vraiment horreur. On parle de vendredi 13. Oui, au mois de janvier, on a un vendredi 13. Fait que, on va avoir un spécial pour ça. Je vais aussi, comme je vous ai dit tantôt, parler de Danton et les esprits qui est vraiment à découvrir. Tous les romans que je vous ai parlé plus dans le bas, je voulais vous les mettre en commentaire, mais je ne vous les mettrai pas en commentaire parce que sinon la boîte va exploser. Mais vous avez les titres, vous pouvez facilement les trouver sur Amazon, que ce soit .fr ou .ca ou .com ou .japan ou .cela que vous voulez. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas, faites un thumbs up en bas, le petit pouce là, appuyez dessus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben abonnez-vous. C'est vraiment pas compliqué. Ensuite, partagez avec vos amis. Mettez-moi en commentaire vos romans que vous avez préférés en 2016. Puis, en même temps, dites-moi si vous préférez le format papier ou le format numérique. Perso, moi, je vote numérique. On sauve des arbres. Puis, si le feu pogne, ben, on les perd pas, nos livres. Dites-moi aussi en commentaire quelle sortie vous attendez avec impatience pour 2017. Moi, tout le monde le sait, c'est le prochain Thirds qui sort. J'attends aussi le prochain Tie Zane, le prochain Meurtre de Cloverley, le prochain Sens et Sensations, le prochain Adrien English. Ah, il y en a une panoplie que j'attends. Ça va encore me coûter une beurrée cette année. Oh mon Dieu, pauvre portefeuille. Là-dessus, je vous aime mes gazelles, je vous embrasse fort fort fort, je vous souhaite encore une joyeuse année 2017. Ici, l'auteur de ma carrière, Kerberos, qui vous embrasse fort et qui vous dit à la prochaine les gazelles. Ciao!